Tant que tu ne soignes pas tes blessures émotionnelles, tu vas continuer d'être exposé à du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Alors la blessure du rejet, qui t'oblige à fuir, à ne rien affronter, à ne pas t'exprimer, là, faut arrêter. Si tu veux soigner ta blessure émotionnelle du rejet, il faut apprendre à travailler l'affirmation, apprendre à prendre ta place, à réaliser ce qui est important pour toi, mais surtout à t'affirmer. C'est l'antidote de la blessure du rejet. La blessure émotionnelle de l'abandon, elle est convaincue que seul tu n'es pas capable de te sentir bien. Tu vois, il y a la dépendance. Tu as besoin de l'autre. Et on a tellement besoin de l'autre que pour le coup, ça va sabrer aussi notre élan naturel d'affirmation. On va tout contenir, on va pas savoir dire non et on peut pas faire des choses seul parce qu'on a enregistré que seul, on n'était pas capable de se sentir bien. Donc en cela, tu nourris, tant que tu te positionnes par rapport à ça, tu continues de valider, de nourrir ta blessure émotionnelle. Alors au contraire, pratique l'affirmation. Ne t'abandonne plus. Si tu ne veux plus être exposé à de l'abandon, cesse de t'abandonner. Pratique l'affirmation, apprends à dire non, apprends à dire à ce que tu penses véritablement et aussi apprends à apprécier ta présence en faisant des choses seule. Va au cinéma, va boire un verre, va avoir une expo, va avoir un concert, par un week-end quelque part, toute seule, tu vois. Et en cela, tu développes ton autonomie émotionnelle, ta sécurité interne. La blessure d'humiliation, elle t'oblige à te sacrifier, à t'oublier, à te mettre de côté, à dire oui à tout, à n'avoir aucune limite en fait, toujours être au service et disponible pour l'autre. Eh ben, tant qu'on... Mais et c'est pour ça que d'ailleurs, pour le coup, on va dire oui alors qu'on n'a pas envie, on va faire alors qu'on est crevé, qu'on n'a pas envie, et en cela, tu te manques de respect. Donc tu vas attirer du manque de respect, de l'humiliation. Donc cesse ça. Apprends à dire non. Apprends à poser des limites. Cesse de te sacrifier. Ça, c'est super important. La blessure de la trahison, elle t'oblige à tout contrôler dans l'excès. Le contrôle et la réponse traumatique à la blessure émotionnelle, à cette insécurité que tu as à l'intérieur de toi. Donc plus tu contrôles, plus tu valides, plus tu renforces ton insécurité. Donc l'antidote, c'est de lâcher prise sur ce contrôle. Tu vois, c'est très important. Je vais t'expliquer à la fin comment aller au-delà de tout ça, mais enfin plus profondément dans la guérison. Mais là, je te parle déjà de l'acte, de l'acte. Et en cela, par cette posture juste pour guérir tes blessures émotionnelles, tu vas venir rééquilibrer ton énergie yang, mais l'énergie masculine en toi qui a été blessée. Mais ton énergie féminine, la part émotionnelle, a été blessée aussi. Donc, je vais te parler de ça à la fin. C'est très important d'accorder cette qualité de présence pour ça aussi, cette part en toi. Mais en tout cas, voilà, trahison, lâche prise sur le contrôle. Parce que tant que tu contrôles, tu es dans la blessure. Tu vas continuer d'être exposé à de la trahison. La blessure de l'injustice, elle nous pousse au perfectionnisme, ne surtout pas s'écouter, répondre tout le temps aux attentes extérieures. Voilà, on ne s'écoute pas. Il faut être parfait pour être aimé. Donc jamais on dit que ça ne va pas, jamais on demande d'aide, parce que demander de l'aide, pour la blessure, ça veut dire qu'on n'est pas parfait. Donc elle va complètement t'en empêcher. Tu vois, c'est toujours être parfait, toujours dire que ça va, même si c'est pas vrai, quoi. Même si c'est pas vrai. On a un gros problème avec la blessure d'injustice, pour parler de ses émotions, de ses sentiments, tu vois. Donc là, c'est très important d'apprendre à écouter son rythme, de cesser d'être injuste avec soi. C'est super important parce que tant que je continue de me sacrifier, de m'oublier pour l'autre, pour satisfaire, pour parfaire, et encore plus au boulot, on finit en burn-out là. Là, on est dans la blessure, donc faut arrêter ça. Faut arrêter. Et c'est vraiment très important d'apprendre à écouter son rythme. Quand ça va pas, d'apprendre à le dire. Tu vois, tu es fatigué, tu es crevé, d'apprendre à demander de l'aide. Tu vois, là, ce sont vraiment les postures. La pratique de l'affirmation pour la blessure du rejet, la pratique de l'autonomie pour la blessure d'abandon, tu vois, pour apprendre à apprécier sa présence, apprendre à se sentir bien et entier avec soi. Pratique de l'affirmation aussi, avec la blessure d'humiliation, apprendre à dire non, apprendre à poser ses limites. Là, on est encore une fois dans l'action, dans l'énergie yang, la posture à adopter pour cesser de nourrir tes blessures, tu vois, lâcher prise sur le contrôle, tu vois, déléguer, ne plus passer derrière si les choses ne sont pas faites à ta façon, parce que cette blessure, elle t'oblige à ça. Donc, tant que tu es là-dedans, tu restes dans ta blessure, donc tu vas continuer d'être exposé à ta blessure. La blessure d'injustice, c'est de cesser d'être injuste avec toi.
apprendre à écouter ton rythme. Mais là, voilà, encore une fois, c'est la posture. Donc là, ton yang, tu travailles sur ton énergie masculine, cette capacité d'action, de mise en mouvement. Tu ne la mets plus au service de tes blessures émotionnelles, de ton ego, mais tu la mets au service de ton sacré, de ton moi profond, qui, au-delà de tout, souhaite soigner tes blessures émotionnelles, tu vois. Donc là, c'est très important par la pratique déjà de mettre en place à son rythme, bien évidemment, un jour à la fois, ces nouveaux comportements. Là, on est dans le rétablissement, j'ai envie de dire, dans la guérison du masculin divin. Mais voilà, on est bien d'accord hein, que quand je vais mettre ces actions en place, toutes mes peurs, toutes mes émotions vont s'activer. Et là, on est dans le yin blessé, la part émotionnelle. Donc tu vois, elle aussi, elle a besoin d'écoute, elle a besoin de considération, elle a besoin de bienveillance, de présence. Hein. Enfant, on n'était que dans les émotions. Hein. Si on a nos blessures émotionnelles aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas eu cette qualité de présence de la part de nos parents, cette qualité d'écoute, de compréhension, de communication, tu vois, par rapport à nos émotions. Ça veut dire que c'est là-dedans qu'il faut travailler. Donc, par exemple, blessure d'abandon, je décide voilà, de travailler sur cette blessure, donc faire des choses seule pour développer l'autonomie émotionnelle. Ben, voilà, je décide de partir une nuit en week-end quelque part. Pas forcément loin, mais d'y partir seule. Donc déjà, on est acteur dans le processus, tu vois. On sait que c'est pour travailler pour soi, sur soi, pour développer cette autonomie émotionnelle, pour sortir de la dépendance affective. Donc tu vois déjà, grâce à cette posture, on est dans une motivation certaine, on est un peu porté, voilà. Parce que sinon, on subit, voilà, on subit complètement les processus. Là, on est acteur, tu vois. On sait que c'est pour travailler sur soi. Donc, je veux développer mon autonomie émotionnelle pour sortir de la blessure d'abandon. Donc, je pars en week-end, quelque part, loisir, toute seule. Là, c'est, tu vois, ton yang, tu le mets au service de ton âme, la blessure de l'âme, de ton sacré. Tu veux soigner cette blessure émotionnelle, tu vois. Donc, ton yang, cette énergie de mouvement, d'action, ton masculin divin, tu la mets déjà au service de ça. Donc, ça, c'est la posture juste. Mais après, on est bien d'accord que quand tu vas y être dans le week-end, les émotions, elles vont s'activer, les peurs, tu vois. Et là, là, c'est une partie mais intégrante du travail de guérison aussi, de ne pas subir ces émotions, mais au contraire de les accueillir, déjà de les ressentir, de les nommer, de les identifier. Là, tu es dans l'ancrage émotionnel. La première posture d'y aller, tu es dans un ancrage physique, énergétique, mental, hein, puisque tu le veux aussi. Mais ensuite, là, c'est l'ancrage émotionnel. Là, c'est très important d'accueillir, de ressentir ces émotions, parce qu'on ne peut pas libérer quelque chose qu'on refuse de ressentir. Donc déjà, de les ressentir pour qu'elles puissent se libérer, tu vois. Mais ensuite, c'est d'entrer en communication avec tes peurs, avec tes émotions, avec ton enfant intérieur. C'est lui qui a peur de pas se sentir bien. Il se sent abandonné dans cette solitude de partir en week-end seul. Eh bien, tu lui parles. Maman, elle est là, t'inquiète pas, on va passer ce moment ensemble. Et là, c'est la reconnexion à l'enfant intérieur. La reconnexion, là, pour le coup, à tes blessures émotionnelles, ces blessures émotionnelles. Mais là, tu vas l'écouter et le réconforter. Oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais on va traverser ça ensemble. Alors, je prends mon collier parce que dans ce pendentif, il y a une photo de moi quand je suis petite. Et quand je travaillais à la guérison de mon enfant intérieur, je le portais tout le temps. Parce que dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je le prenais dans la main et j'entrais en communication avec mon enfant intérieur. C'est très important d'amener cette dimension affective, sentimentale, émotionnelle. Sinon, les processus, ils sont que mentalisés et ça sert pas à grand-chose. Il faut créer, provoquer la perception dans le corps pour venir apporter cette chaleur dans la structure, dans le cœur, dans le cerveau. Donc, tu vois, quand tu traverses une peur, l'affirmation, déléguer, lâcher prise sur le contrôle, ta part émotionnelle, là c'est la posture juste le yang, mais la part émotionnelle va s'activer. Et pour travailler à la guérison de ton yin, c'est très important de rassurer ton enfant intérieur. Tu lâches prise sur le contrôle, oui, certes, la peur va s'activer, mais t'inquiète pas, on est là ensemble et je vais te montrer qu'on est capable de traverser ça. On ne va pas en mourir, tu vois. Et là, tu développes vraiment cette autonomie émotionnelle. Bon, faute de temps, je suis obligée d'arrêter ma vidéo. J'aurais tellement voulu rajouter plein de choses, mais je ne peux pas. Donc, dis-moi ce que tu en penses et abonne-toi pour la suite.